Donc, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Dans le cadre d'un numéro spécial de la Revue canadienne des langues vivantes qui paraît à l'automne 2023 et qui porte sur le français en contexte minoritaire au Canada, j'ai la chance, que j'ai dirigé par ailleurs avec ma collègue Carole Fleuret de l'Université d'Ottawa, j'ai la chance de m'entretenir avec Marie-Ève Bouchard, qui est professeure de sociolinguistique à l'Université de la Colombie-Britannique et qui a eu la gentillesse de soumettre un article qui s'intitule « The Hierarchization of French Varieties in an English Dominant Context of Canada ». Elle nous en parle aujourd'hui. Bonjour Marie-Ève. Cool. Bonjour. Merci Comment pour vas-tu? l'invitation. Je vais bien, merci. Ça me fait plaisir et j'ai bien hâte que tu nous parles de ton texte. Donc, ça se veut informel. Je te lance des questions et puis tu y réponds en fonction de ce que tu as écrit dans le texte et ce qui te vient à l'esprit spontanément. Ma première petite question, comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à ce sujet-là, le sujet des variétés de français dans un contexte anglo-dominant au Canada? En fait, ce qui a inspiré ma recherche, ce sont mes étudiants à l'Université de la Colombie-Britannique. Moi, ça faisait, avant d'être prof à l'université à UBC, ça faisait plusieurs années que j'étais à l'extérieur. Donc, j'étais plus au courant du contexte canadien, mais je connais bien le contexte minoritaire canadien parce que je suis née au Nouveau-Brunswick et je connais beaucoup le Nouveau-Brunswick. C'est différent, c'est très différent ici en Colombie-Britannique quand même. Mais au début, donc dans la première année que j'étais ici, au début de mes cours, je demandais aux étudiants quelle variété de français est-ce que vous préférez? Laquelle est-ce que vous aimeriez le plus parler? Laquelle est-ce que vous aimez le plus entendre? Puis, genre 60% des étudiants répondaient qu'ils préféraient le français de la France, comme étant un tout, comme s'il y avait seulement un accent en France. Et puis, c'est la variété qu'ils perçoivent comme étant standard. Et ça, moi, dans un contexte canadien, je trouve ça vraiment bizarre que mes étudiants me disent « on veut apprendre le français de France au Canada ». Donc, c'est ça. De façon générale, je m'intéresse aux attitudes puis aux idéologies linguistiques. Mais là, je me suis dit « wow, il faut vraiment que je plonge là-dedans pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ces étudiants-là, qui viennent d'un milieu très multilingue, très multiculturel, ont une préférence pour le français de France. » Et pour mieux comprendre ces attitudes, ces idéologies, dans le cadre de ton article, c'est quoi les choix méthodologiques que tu as faits pour orienter ta démarche scientifique? Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique du locuteur masqué. Donc, mais en fait, cet article-là que j'ai présenté, c'est la suite d'un autre, parce qu'il y avait tellement de choses à regarder, donc c'est comme la deuxième version, pas la deuxième version, mais vraiment la suite d'une première étude. Donc, les étudiants, j'avais une centaine de participants là, dans la première version, et en fait, ce que j'ai fait, je voulais les faire évaluer différentes variétés du français. Donc, j'ai inclus le français de Paris, Montréal, Moncton, Abidjan et une personne qui parle le français langue seconde à Vancouver. Donc, eux, ils entendaient des enregistrements et ils devaient évaluer avec une dizaine de critères. Est-ce qu'on t'engagerait cette personne-là comme prof de français? Est-ce que la personne a de l'air sympathique? Est-ce que c'est un beau français? Donc, une dizaine de questions comme ça. Et puis, les différents enregistrements, les personnes qui m'ont envoyé des enregistrements m'en ont envoyé 2. Et un enregistrement était associé avec une photo d'une femme blanche et l'autre avec une photo d'une femme noire. Donc, en même temps que je testais les attitudes linguistiques, je testais aussi les attitudes raciales. Donc, ce qui est sorti de cette étude-là, c'est une hiérarchisation vraiment claire. Les étudiants avaient vraiment une préférence pour le français de France et du Québec, comparé avec le français parlé ici à Vancouver, l'Acadie et le Nouveau-Brunswick. Donc, avec ces résultats-là, je me suis dit, OK, il faut aller un peu plus en profondeur. Mais maintenant qu'on comprend c'est quoi la hiérarchie, qu'est-ce qui explique ça exactement? Donc, c'est pour ça que j'ai fait un suivi avec 17 participants. J'ai fait des entrevues avec eux autres pour comprendre un peu mieux comment est-ce qu'ils naviguent ou comment est-ce qu'ils expliquent leurs préférences par rapport aux variétés de français. Et j'ai aussi fait d'autres analyses statistiques pour voir c'est qui les participants qui préfèrent le français de France, c'est qui les participants, comment est-ce qu'ils évaluent exactement. Donc,
les deux facteurs intéressants qui sont sortis, c'est donc les participants qui ont habité dans plusieurs pays, ce sont les participants qui ont tendance à évaluer positivement tous les accents. Et donc, ce qu'on comprend de ça, en fait, c'est une importance à... L'exposition est importante. Il faut être exposé à différents accents. Mm-hmm. Puis après ça, une autre trouvaille, un peu plus par rapport aux résultats statistiques, là, qui, moi, me surpris beaucoup plus, c'est que plus les participants ont étudié le français longtemps, plus ils ont une préférence pour le français de France. Oh. Donc, ça, c'est un peu le contraire de ce qu'on voudrait. Hein? On se dit, si on enseigne le français ou en français, on se dit il faut exposer les étudiants à différents accents et les amener à apprécier la variation qui existe dans la francophonie. Mm-hmm. Puis là, c'est pas ce qui se passe. C'est comme si plus ils apprennent le français longtemps, plus cette idéologie-là ou la croyance qu'ils ont que le français de France est un standard, elle est comme renforcée. Mm-hmm. Et donc, d'après toi, est-ce qu'il y aurait un travail à faire à partir de tes résultats auprès des enseignants dans les cours de français de base, d'immersion dans les écoles francophones de la Colombie-Britannique pour justement valoriser les accents, les variétés, voire les registres ou tout ce qui est relatif à la variation linguistique? Oui, oui, absolument, absolument. Puis, et donc, moi, je l'ai fait à l'université où j'ai créé un cours sur les variétés contemporaines du français. Et puis là, on fait le tour de plusieurs pays de la francophonie, sauf la France. T'sais, ils ont déjà tellement un bagage par rapport au français de France, qui pour eux est le français de Parisien. Et puis, tout au long du cours, on parle de toutes les autres variétés qui existent. Donc, ils apprennent à valoriser le contact entre les langues. Et puis, c'est vraiment dans le cas des étudiants que moi j'ai ici, ils n'ont juste pas été exposés à toutes ces variétés-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, je peux parler aussi un peu des résultats des entrevues que j'ai faites avec donc 17 des étudiants qui ont accepté après de faire un suivi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un contraste entre les résultats statistiques puis les résultats des entrevues. Parce que dans les résultats, dans la hiérarchisation qui est créée, ils aiment le français québécois autant que le français de France. Les deux ont été évalués positivement. Mais après, si on regarde ça d'un peu plus près, après avoir évalué un enregistrement, je leur demandais d'où vient cette personne. Eh bien, il y a à peu près, je pense que c'est comme 30% des étudiants, puis pour l'accent québécois, pensaient que c'était quelqu'un qui venait de la France. OK. Donc, le français québécois est évalué positivement, mais c'est en partie parce que le tiers des étudiants pensent que c'est le français de France. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il faut nuancer un peu. Le français québécois, au début, moi, je me disais, c'est juste une variété canadienne qui est de plus en plus valorisée. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est des apprenants du français qui n'arrivent pas nécessairement à bien faire la distinction entre deux variétés de français qui sont assez standards. Les personnes qui ont fait les enregistrements, pour moi, étaient des femmes, vingtaine, trentaine, avec un niveau d'éducation élevé. Donc, c'est ça. Et donc, il y a une nuance à faire ici. Le français québécois n'est pas particulièrement apprécié par les étudiants ici dans le contexte canadien, français minoritaire. Et puis, donc, dans les entrevues, quand je leur demandais, la grande majorité me disait qu'ils préféraient, c'est comme le thème central, la préférence pour le français de la France. Et ils disent des mots comme c'est la variété standard, c'est plus sexy, c'est plus facile à comprendre. C'est des adjectifs vraiment positifs qui sortent. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis, quand je leur demande de parler du français de variété canadienne ou du français québécois, eh bien là, ils vont dire que c'est drôle, un mélange de mots, c'est un français plus paresseux. Et puis, les quelques personnes qui préfèrent le français québécois, ils le font habituellement. Ils disent « Ah non, mais je vais être nationaliste, c'est mon pays, donc je vais dire que je veux préférer le français québécois. » Donc, quand ils préfèrent la variété
québécoise ou canadienne. C'est vraiment dans un esprit nationaliste. Sinon, les autres, il y a clairement là, une idéologie forte et omniprésente pour une préférence pour le français de la France. Mm-hmm. Puis à partir de ces résultats, comment tu peux jeter un éclairage sur l'enseignement du français ou l'éducation en français en contexte minoritaire britanno-colombien ou de manière plus générale dans les contextes minoritaires canadiens? Quelles pistes tu pourrais peut-être offrir ou quelle avenue pourrait être empruntée par les actrices, les acteurs des milieux éducatifs? Mm-hmm. Donc, pour moi, ce qui est le point central qui ressort de ça, c'est l'importance d'exposer les apprenants du français à une variété d'accents et de valoriser. Il faut la déconstruire, cette hiérarchie-là. Elle existe dans la société, mais donc eux, ils arrivent avec leurs croyances et je pense vraiment que c'est les enseignants du français en linguistique, on a les outils pour déconstruire ces croyances-là qu'ils ont. Et un des éléments qui prouve un peu que l'exposition est importante, dans les résultats, ils ont placé la locutrice du français de Vancouver. Donc, elle parle le français langue seconde. C'est quelqu'un qui a fait ses études ici en immersion. Ils ont préféré ce français-là que le français de Moncton ou d'Abidjan. Donc, qui sont des locuteurs natifs, donc qui parlent le français comme première langue. Et donc, dans ce genre d'études-là, habituellement, les gens font une distinction très claire entre locuteur du français langue maternelle, locuteur du français langue seconde. Habituellement, il y a une préférence pour le locuteur du français langue première. Et puis, dans ce cas-ci, non. Ils ont vraiment préféré le français d'ici parce que c'est un accent auquel ils sont habitués. Il y a beaucoup d'enseignants en immersion française qui ont appris le français comme langue seconde puis qui l'enseignent. C'est leur variété de français aussi. Donc, ils l'ont évalué plus positivement. C'est un accent qu'ils connaissent, ça leur ressemble. Donc, ça, pour moi, c'est un peu la preuve que être exposé à différents accents nous permet de les valoriser davantage. Oui, c'est ça, et désacraliser finalement cette espèce de représentation, le français européen, parisien, sur une espèce de piédestal inaccessible aussi, dans une certaine mesure. Ben, oui, c'est ça. Ah oui, donc ça me fait penser qu'il y a un autre élément qui est ressorti des entrevues, en fait, c'est qu'il y a vraiment c'est là où il y a un contraste puis un problème. Si les apprenants, ils font « Ah, je vais apprendre le français de France », c'est pas nécessairement ce à quoi ils ont accès dans leur classe. Ça ne veut pas dire que l'enseignant va être français. Et puis, après, quand ils sortent de la salle de classe, ils n'ont pas accès ici au français de France. Donc, leur objectif est tellement éloigné de leur réalité que qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'insécurité linguistique. Donc, la distance est trop grande là, entre leur objectif et puis leur réalité, ce à quoi ils ont accès. Donc, ça, c'est un autre élément important qui est sorti des entrevues avec les étudiants. Ah oui, puis on peut tellement poser l'hypothèse qu'un travail sur la valorisation des variétés contribuerait activement à déconstruire l'insécurité qui est bien souvent documentée chez les élèves apprenant du français langue seconde ou langue première en contexte minoritaire de façon générale aussi. Là. Exact. Écoute, Marie-Ève, je te remercie énormément de ton temps et de l'aperçu que tu nous as offert par rapport à ton texte. Je rappelle son titre, « The Hierarchization of French Varieties in an English-Dominant Context of Canada ». Il paraît à l'automne 2023 dans un numéro spécial de la Revue canadienne des langues vivantes qui porte plus particulièrement sur le français en contexte minoritaire. Je te remercie énormément pour ton temps et pour ta passion parce que ça transparaît vraiment dans tes propos. Cool, merci.